Gilles Kneuzet nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Par cœur, c'est le titre de votre premier livre. C'est aux éditions Mots Conduits. Alors c'est un récit autobiographique. Vous racontez un moment particulier de votre vie de comédien. Un jour, vous êtes sur scène pour un spectacle, une pièce de théâtre, et vous retrouvez à devoir souffler des répliques à un acteur, et pas des moindres, un célèbre acteur. Comment ça s'est passé au juste ? Ça s'est passé, donc c'était un soir de première au théâtre, on jouait une pièce de Thomas Bernard, Minetti. On savait que ça allait être difficile, et 3 heures avant de jouer, on s'est retrouvés avec lui tous les deux dans un bistrot, et je lui ai demandé tout simplement comment il comptait faire. Et là, il m'a répondu très simplement aussi, si j'ai des soucis, si j'ai des problèmes, il faudra que tu m'aides. Le problème, c'est que je jouais aussi dans le spectacle. Eh oui. J'étais là, présent sur le plateau pendant toute la première partie de la pièce. La pièce se passait dans un hall d'hôtel, donc je jouais le rôle du portier de l'hôtel. Donc j'étais derrière un guichet, donc heureusement je pouvais mettre le texte de la pièce devant moi et pouvoir intervenir en cas de besoin. Dans la deuxième partie du spectacle, j'étais caché derrière une fenêtre. Et vous écrivez notamment, quand il avait besoin, il se tournait vers moi, me faisait un signe de main, le bras tendu, il disait « après » et je lui soufflais son texte à voix haute, et il continuait jour après jour pendant les répétitions. Il s'était habitué à cette manière de jouer, mais on n'en parlait pas, il y avait entre nous comme un accord tacite. Vous avez hésité à écrire ce livre, quel a été le déclic ? Le passage que vous venez de lire, ça se passe évidemment pendant les répétitions. Oui. Le jour de la première, la salle était pleine, donc il fallait trouver une solution. Oui, j'ai longtemps hésité avant d'écrire cette histoire, parce que c'était un sujet délicat, que j'avais pas envie d'aborder comme ça. Et si j'ai décidé d'en parler, c'est que lui-même, dans un livre paru récemment, en a parlé. Il a évoqué ses problèmes de mémoire, sa difficulté aujourd'hui à apprendre un texte et sa douleur de ne plus pouvoir jouer. Et donc je me suis permis de raconter ça. Je me suis aussi permis de raconter ça parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont parus au sujet de la pièce et les journalistes en parlaient. Ils évoquaient ces moments de flottement pendant le spectacle. Mais ils parlaient de ça, de ce qu'ils voyaient eux de la salle. Moi, je voulais raconter ça vu de la scène, et parce que c'était très... Ça m'a profondément marqué. C'était très impressionnant. Est-ce qu'il sait que vous avez écrit ce livre, ce grand comédien ? Oui, il sait que j'ai écrit ce livre. Je lui ai envoyé avant même de le publier. Je lui ai envoyé, puis je lui ai envoyé le livre. Et comment il a réagi ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore. Alors, il y a plein d'anecdotes qui nous font découvrir avec drôlerie les coulisses du théâtre, l'ambiance des répétitions. On le sait, toutes les comédiennes, tous les comédiens ont peur de ce trou de mémoire. C'est pas forcément dû ni à l'âge, ni à un problème de déficience quelconque, de santé. D'ailleurs, vous êtes médecin vous-même avant de devenir comédien. Vous-même, vous l'avez d'ailleurs en tant que comédien, cette peur, cette angoisse ? Ce trac, du trou, l'angoisse du trou, oui, bien sûr. Mais le trou arrive souvent dans des moments où on ne s'y attend absolument pas, où on est un peu sûr de soi, il y a une concentration qui diminue un petit peu, et là, le trou peut arriver. Ouais. Alors donc, sur les planches, vous avez vécu cette aventure. Au-delà, c'est un hommage à ce grand comédien. D'ailleurs, vous ne le citez pas dans le livre ? Non, je ne le cite pas. Pour plusieurs raisons, parce que c'est quelqu'un de très secret, de très mystérieux, qui n'aime pas parler de lui, qui n'aime pas les égos un peu boursouflés de certains comédiens, qui est très pudique, qui a toujours le souci dans le travail du travail de troupe, du travail collectif sur un plateau. Donc pour respecter cette pudeur, j'ai pas voulu le citer, comme je ne cite d'ailleurs aucun nom dans ce texte. Seuls les fantômes sont cités. Seuls les gens qui ne sont plus là sont cités. Mastroianni, Shakespeare. Qui était un modèle pour lui. C'était un modèle, c'était un complice de travail, je crois que c'était un grand ami à lui. Et pourquoi cet hommage alors à ce grand comédien ? Parce qu'au-delà de la dimension artistique, théâtrale de ce qui s'est passé pendant ce spectacle, parce que ce spectacle, on l'a joué ce soir-là, mais on l'a joué plus de 80 fois, à Paris et ensuite en tournée, au-delà de l'immense acteur qu'il est, tant au théâtre qu'au cinéma, et c'est plus du tout à prouver et à démontrer, ce qui m'a profondément marqué, c'est la dimension humaine de cette aventure. C'est la manière avec laquelle il a affronté cette difficulté, sans se cacher,
en se montrant tel qu'il était face au public, c'est quand même pas du tout évident. Sans qu'il n'y paraisse rien. Et à chaque fois, en transformant les problèmes de mémoire, de trous, en moments de jeu. Il jouait, ouais. Pour lui, il y avait un mot essentiel dans le travail du comédien, c'est de s'amuser sur le plateau. Ouais. Et malgré les difficultés, il s'est amusé. Il en faisait un atout et il s'en est amusé. Merci beaucoup Gilles Kneuzé. Parker, je signale d'ailleurs que 2 pages paraîtront demain dans l'hebdomadaire français Politis au sujet de vous, comédien, au parcours atypique puisque vous étiez médecin. Et puis donc, ce livre Parker aux éditions Mauconduit. Merci à vous. Merci à vous.